Salut amis internautes, c'est Joe du 91 en direct de Palaiso, je viens du 9-1. Bon écoutez, je suis nouveau dans la sphère, je vais vous parler un petit peu de football parce que je trouve personne avec qui parler à part mon beau-frère et mes potes, on va dire. Tout d'abord, je suis fidèle supporter du Paris Saint-Germain, comme vous pouvez le savoir. Je suis né à Paris 19e, donc je ne pourrais jamais supporter un autre club que le Paris Saint-Germain, à part peut-être en Europe, être fidèle supporter du reste de nos clubs français, dira-t-on. Donc je voulais me réunir un petit peu avec vous quotidiennement, après chaque match du Paris Saint-Germain, essayer de débriefer, peut-être la semaine aussi, essayer de faire des vidéos qui sont un petit peu courtes. Vous voyez, je bégaye parce que c'est quasiment ma première vidéo de lancement. Donc je voulais vous dire que quotidiennement je ferai une vidéo sur le Paris Saint-Germain et peut-être que j'essaierai donc d'améliorer ma chaîne YouTube en vous balançant des vidéos où je pourrais encenser certains joueurs de Ligue 1 que j'aurais pas de mal non plus, même si on est rivaux, comme je vous dis encore une fois. Donc petite présentation, voilà, pour pas que les gens disent ouais mais t'as vu, lui il fait des vidéos pareil, parce que dès qu'il y a les Qataris, il y a l'argent en masse, donc Paris fonctionne, donc c'est pas du tout ça. Pour faire un petit rappel, je suis supporter du Paris Saint-Germain depuis en 96, donc j'avais 6-7 ans à l'époque. J'allais au Parc des Princes, j'ai été habitué à voir des joueurs comme Rai, taper le ballon, des Le Guen, même des Jimmy Algerino. Vous voyez, je suis un petit peu dans cette optique avec mon club. Et j'ai même vu, pour vous dire, des Talal El Karkouri, des Rabé Sandratana, mais on a vu aussi d'Ainze, des Pochettino, des Cristobal, une panoplie de joueurs. Donc j'ai pas attendu les Qataris pour être supporter de mon club, ok? Donc ça c'était une petite présentation. Je peux même vous faire un petit rappel. Je peux même vous dire que pour la finale de la Coupe de France contre Guignon, je devais avoir 8 ans il me semble, si je me rappelle bien, parce que bon, le temps passe. J'ai même pleuré, pour vous dire. Et pleurer, c'est pleurer vraiment, tellement que j'ai le sang bleu et rouge dans mes veines qui coule. Donc je vais essayer de faire des vidéos de 4 minutes, 4-5 minutes, pas plus, parce que sinon je vais avoir l'impression de vous casser les couilles et je veux juste captiver vos sens, tous vos sens sur 5 minutes. Donc là on va faire un petit rappel, je vais parler un petit peu du match d'hier, puisque certains disaient dans la presse, oui, Di Maria 63 millions c'est cher, qu'est-ce qu'il va apporter de plus au Paris Saint-Germain. Donc tout au long de la saison, je critiquerai nos joueurs quand ils ne seront pas en forme, je les encenserai quand ils seront en forme. Ça ne s'appelle pas un retournement de veste, ça s'appelle être juste lucide sur une situation. Maintenant, on n'a pas gagné la Ligue des Champions, on n'est pas champion d'Europe, mais bon, c'est juste un commencement et on va dire qu'avant la trêve internationale, on a pris nos 12 points comptants, on est plutôt pas mal dans le classement. Donc par rapport à Angel Di Maria, j'ai trouvé qu'on avait recruté un super joueur. On a clairement vu hier soir en 25 minutes ce qui manquait au Paris Saint-Germain, qu'on fait la différence avec un petit Lucas Moura que je porte dans mon cœur parce que j'adore les Brésiliens et parce que les Brésiliens hein, et pas ceux du bois. Hein. Donc on a clairement vu ce qui manquait au Paris Saint-Germain, c'est-à-dire sur un côté droit, parce qu'hier il a joué sur le côté droit, mais on sait très bien qu'il peut jouer à gauche et qu'il peut jouer même à la place de Blaise Matuidi. Et certains diront ouais non c'est pas sa vraie place, ça c'est l'endroit qu'il veut jouer. Enfin, quand il a gagné la décima avec le Real Madrid, hein, il jouait milieu relayeur, il jouait pas ailier gauche. Bon, juste pour dire, qu'est-ce qui manquait au Paris Saint-Germain? Eh ben, un dernier passeur, un ailier qui est capable de lever la tête au dernier moment, crocheter, rentrer à l'intérieur du terrain avec son pied gauche, lever la tête, une balle dans le dos des défenseurs, un bel appel en profondeur d'Ezekiel Lavezzi qui finit bien. Enfin bon, il finit bien, mais bon, je sais pas, Ezekiel l'avait dit que je vais encenser ce matin, même s'il a marqué son but. Et